Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir une jeune femme politique du département des Hautes-Alpes et de la ville de Briançon. Elle est adjointe au maire de Briançon en charge de l'urbanisme. Et pour ceux qui vivent à Briançon ou ceux qui y vont régulièrement, il y a vraiment matière à parler en matière d'urbanisme à Briançon. Il se fait beaucoup de choses. Aurélie Poyot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, à l'issue d'une journée où ça n'a pas chômé à Briançon, hein, et 2 inaugurations, plus encore d'autres initiatives. Bon, c'est un peu la fin de l'année. C'est le rendu des travaux finalement? Oui, c'est le rendu des travaux, donc on est très heureux de pouvoir inaugurer le Champ de Mars aujourd'hui. On est très content aussi, hein, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qu'on a mené depuis 3-4 ans maintenant, hein, sur ce projet-là, sur les projets de la ville, et lorsqu'on les inaugure, on est très content. Alors, on l'a vu au journal télévisé, je dis pour nos invités les spectateurs, vous le reverrez tout à l'heure si vous le souhaitez ou sur Internet. Voilà, ce Champ de Mars, vous avez voulu, comment dire, régler un petit peu l'anarchie, mais c'est l'impression en tout cas qu'on avait en passant, l'anarchie qui régnait, on ne savait pas qu'est-ce qui était finalement du parking, qu'est-ce qui était du passage rapide, voilà, comment finalement rationaliser la fréquentation, compliqué d'ailleurs dans ce secteur-là parce qu'il y a des pointes saisonnières. Exactement, c'est un secteur, c'est un haut lieu touristique, hein, puisque le Champ de Mars, c'est une des portes d'entrée de la ville de Briançon. Et donc il fallait le remettre en scène la vieille ville et travailler sur l'entrée de ville. C'était une des préoccupations importantes de ce projet, c'était d'effacer le côté parking et de rendre l'aménagement paysager pour pouvoir remettre en scène la vieille ville, le glacis, l'œuvre majestueuse de Vauban. Et aujourd'hui, donc, le parti qui a été pris par l'architecte, hein, qui nous a accompagnés dans cette expérience, dans cette aventure, parce que c'est une grande aventure, c'est Pierre-Louis Falocci, et il a eu l'intelligence de mettre en scène des haies et de pouvoir cacher les voitures derrière ces haies. Et lorsque l'on arrive de l'Italie notamment, lorsque l'on arrive du Mont-Genèvre, eh bien, au lieu d'avoir un parking avec des voitures, on a ces haies et on a toute la beauté du paysage de Vauban. Donc ça, c'était le parti pris paysager. Et puis, le deuxième axe fort de ce projet du Champ de Mars, c'était aussi de rendre aux piétons, de rendre la possibilité de se déplacer, de faire la part belle aux mobilités douces. Et donc, on a recalibré la voie. La route nationale est recalibrée. Avant, il y avait 2 fois 2 voies. On n'a fait qu'une fois une seule voie. Et on a ainsi la possibilité d'avoir un espace public qui est beaucoup plus large, où on peut se déplacer facilement, où les poussettes peuvent... Enfin, on va le voir hein, si ça marche bien, parce que pour vous, j'imagine qu'il y a aussi ce point d'interrogation en disant on a fait au mieux, mais est-ce que ça va marcher? Ça redevient un espace de vie, et non pas un espace de parking où on se posait pour partir finalement. Ouais. Ça redevient un espace de vie, de sociabilité, puisqu'on a aussi la possibilité d'avoir un lieu de rencontre, d'avoir des terrasses de restaurants, de bars qui sont plus ouvertes, plus aérées, de pouvoir se déplacer plus facilement. Bien sûr, c'est aux normes pour les personnes à mobilité réduite, et on a la possibilité aussi d'avoir des percées entre l'espace public et les commerces, et puis la promenade le long du glacis qui vous amène directement sur la vieille ville. La porte de Pinérol. Voilà, il y a marqué du passé répond l'avenir. Exactement. Et on a un enrobé grenaillé beige qui vous guide, qui guide vos pas naturellement sur l'entrée de la vieille ville. Un dernier mot sur le Champ de Mars. Quelle est la politique en termes tarifaires? Est-ce qu'il y a des différences entre saison et hors saison? Comment vous êtes arrivé à vous caler sur la demande des commerçants, etc. Alors, on a mis en place une politique de stationnement importante dans la vieille ville, puisque, comme vous le dites, c'est un haut lieu touristique, et il fallait à la fois composer avec les touristes qui sont là, mais aussi les habitants, puisque la vieille ville, c'est un vrai lieu de vie à l'année. On a une population très importante dans la vieille ville. Donc on a mis un système de cartes où à la fois les commerçants peuvent se garer sur le Champ de Mars avec les cartes, mais aussi les habitants, pour ne pas pénaliser les gens qui vivent dans la vieille ville. Et on a une politique tarifaire qui est assez attractive, puisqu'on est sur des prix à 1 € de l'heure, et puis ensuite à 80 centimes les heures suivantes. Et aussi dans le projet du Champ de Mars, quelque chose que nous avons voulu mettre en place et qui va fonctionner, je l'espère, du mieux possible, c'est des casiers pour les motards. C'est un haut lieu touristique et on a aussi beaucoup de motards qui viennent. Et donc on a mis en place des casiers pour que lorsque les motards arrivent, pour aller visiter la vieille ville ou aller au restaurant, ils puissent déposer
tout leur bardage. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors vous avez, quand on est chargé de l'urbanisme en ce moment à Briançon, il y a du boulot, hein, parce que donc on a parlé du Champ de Mars, donc encore une fois pour ceux qui connaîtraient malheureusement pas Briançon, c'est en haut, hein, la sortie côté Italie de Briançon. Alors si on descend un petit peu à Sainte-Catherine, on passe Sainte-Catherine et on va alors dans le secteur du pont qui a été inauguré cet après-midi, même si ça c'est un dossier porté par le département, même si la ville a participé au financement. On arrive dans ce secteur, alors là il y a une belle opération urbanistique, mi-commerce, mi-habitat. C'est plus que ça, puisqu'il y a aussi la maison de retraite. Hein, c'est une opération un peu globale. C'est exactement un projet d'une grande mixité, puisqu'on a décidé de mettre en place la ZAC Cœur de Ville dans les anciennes casernes. Donc c'est une chance pour Briançon, puisque les casernes Colo et Berwick, hein, les anciennes casernes, représentent 10 hectares en plein centre-ville, et on a pris la volonté de se dire que c'était l'occasion ou jamais de enfin restructurer notre ville, et donc on a décidé sur ces anciennes casernes de faire une ZAC où justement il y aura des centralités différentes, des centralités à la fois sportives, puisqu'il y a déjà un skatepark, et que bientôt il y aura également un gymnase. On a une centralité économique, parce que l'économie, c'est aussi très important. L'économie briançonnaise a été déstabilisée avec le départ de l'armée, donc il a fallu retrouver un pôle économique fort. Donc il y a effectivement Altipolis et l'hôtel d'entreprise. Et puis il y a tout un pôle culturel qui est en train de se dessiner avec la création et la volonté d'avoir un équipement public structurant fort qui montre aussi toute la politique de la ville de Briançon au travers la création d'une médiathèque qui aura aussi une part importante dans le cœur de ville avec un parc qui sera aussi un point structurant. Et puis forcément dans un lieu de vie, donc du logement pour les seniors avec la réalisation d'une résidence senior qui est aussi un projet qui avance bien, qui est le pendant aussi d'une autre réalisation en centre-ville, dans l'ancien bâtiment de la DDE, où là en ce moment il y a aussi des gros travaux concernant une résidence sociale senior aussi. Donc en ce moment il y a de gros projets et il y a des chantiers à suivre, c'est beaucoup de travail. On est aussi l'équipe autour de Gérard Fromm de Briançon et très contente de voir que tout le travail qui est mené depuis ces années aujourd'hui prenne forme, des réalisations concrètes pour notre territoire, et on en est plutôt fiers. Alors, c'est pour ça qu'il faut souligner cette période, parce que bon, j'imagine que la ville, qui plus est Briançon, qui a un peu une congestion financière, tiens, on va changer de formule pour une fois, mais depuis longtemps, bon voilà, le hasard de cette période fait qu'il y a beaucoup de choses en même temps, on t'a en profiter, se satisfaire quand même de toutes ces avancées, avec une complication, c'est en fait une question qui est commune à toutes les villes, mais peut-être un peu plus compliquée à Briançon, cette connexion que vous voulez faire entre les différents quartiers, c'est plus facile à dire qu'à faire, sachant que vous avez en plus cette chaussée, la vieille ville, est en bas, et on sent que cette coupure un peu historique a du mal à être résolue. Hein. C'est vrai que la particularité de la ville de Briançon est effectivement d'avoir une vieille ville, un centre historique très fort, la cité Vauban, qui est connectée à la ville basse par la chaussée, et il faut travailler effectivement sur cet axe structurant et voir comment on peut redonner du lien entre les quartiers. Et c'est pour cette raison que l'on a aussi inauguré il y a 15 jours la passerelle du Prorel. Voilà, donc ça fait comme un lien entre la vieille ville, la chaussée, le bas de la ville et puis le Prorel, puisque le Prorel c'est aussi la porte d'entrée sud du domaine de Serre-Chevalier et de la ville et du ski, et de pouvoir reconnecter le quartier de Sainte-Catherine avec le quartier du Prorel, c'était aussi pour nous un élément fort, et on a choisi de faire cette liaison piétonne, à la fois donc piétonne mais aussi avec un ascenseur, pour reconnecter ces deux quartiers, et non pas directement comme certains au départ l'avaient imaginé, directement connecté au Prorel, mais connecté par le bas. Ce qui permet à la fois d'avoir une liaison pour les touristes qui viennent faire du ski, mais aussi pour les habitants, pour les collégiens, pour les lycéens, pour toutes les personnes qui avant étaient obligées de faire un grand détour et qui aujourd'hui empruntent cette passerelle. Et depuis 15 jours, visiblement, ça fonctionne assez bien, et on a de bons retours de la part des habitants du quartier.
Lorsqu'on s'occupe de l'urbanisme dans une ville comme Briançon, on a, comment dire, devant soi un chantier qu'on sait déjà inachevable, avec entre autres évidemment tout le patrimoine Vauban, etc. Avec votre maire Gérard Fromm, on sait que c'est l'une de vos préoccupations. Le classement c'est une chose, mais alors après les investissements sur les forts, etc. Bon, c'est un peu la bouteille à l'encre. Enfin, je crois que vous en êtes plutôt en ce moment à vous dire pour la plupart des édifices. Qu'il faut sauver les meubles, éviter la dégradation, sans parler même de pouvoir rénover, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un patrimoine historique exceptionnel et qui nécessite un entretien très fort, très important. Donc on a des programmes de réhabilitation pluriannuels, des plans d'investissement sur 3 ans d'un peu plus d'1,5 million, à la fois sur la cité historique en elle-même, sur des programmes de réhabilitation des remparts, mais aussi beaucoup sur le fort du Randouillet, où il y a eu de gros investissements. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de sauver le patrimoine. Actuellement, un des grands chantiers aussi qui est en cours et qui avance bien, c'est la création dans l'ancienne église des Cordeliers du Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, le CIAP, qui va aussi apporter un plus à la cité historique. Alors pour tous ceux qui sont férus de belles choses, d'histoire aussi, dès que c'est ouvert, il faudra aller voir ces fresques incroyables qui ont été mises en valeur à cette occasion. Ouais, c'est très beau. Super. Alors, un dernier petit mot, les choses vont toujours un petit peu vite dans ce type d'exercice. Lorsque vous retournez sur cette année, il y a eu quelques événements dans la Chappe. Alors on voit avec un regard, j'allais dire, plus affûté que la moyenne, vous dites quoi finalement? Est-ce que se sont dit pas mal de monde? Bon, il y avait une histoire, mais le bâtiment lui-même, il n'avait pas véritablement d'intérêt architectural, donc bon, ben voilà, il va se faire quelque chose de nouveau à la place. Je crois qu'il y a des consultations en cours. Est-ce que c'est votre sentiment ou est-ce que malgré tout, il y a un regret sur le bâtiment lui-même, si je puis dire? Il y a un regret sur le fait que plusieurs opérations ont été imaginées sur la Chappe. Au fil des années, il y a eu plusieurs projets. Le dernier projet qui avançait bien, qui était celui d'une femme marseillaise qui avait la volonté de le réhabiliter dans sa totalité, donc voilà, de garder le bâtiment et de le réhabiliter en mettant en avant ses charpentes magnifiques. On était sur des charpentes en fer, en métal. On avait des magnifiques planchers, un magnifique escalier. Et quelque part, il y a un petit peu de tristesse quand l'on voit ce bâtiment qui part en fumée. Il y a quand même un peu de tristesse et de se dire qu'il ne manquait pas grand-chose pour que ces projets aboutissent. Bon, ben aujourd'hui, malheureusement, le bâtiment a brûlé. Je trouve que ça fait quelque chose parce que c'est un bâtiment qui avait une histoire forte, tout de même, par rapport au passé industriel de Briançon. C'est quand même une usine dans laquelle 1300 personnes travaillaient, beaucoup de femmes travaillaient dans des conditions difficiles, des enfants aussi qui travaillaient dans cette usine. Donc, quelque part, il y avait aussi la volonté de garder quelque chose de ce bâtiment. Donc, bon, aujourd'hui, le bâtiment va être remis aux enchères. Un autre projet va arriver derrière. C'est la ville qui se reconstruit sur la ville, mais c'est toujours un peu triste de voir un bâtiment comme ça partir. On vous remercie vraiment, Aurélie, d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Bon, on peut quand même parler un petit peu de politique aussi. Vous êtes engagé à côté du maire Gérard Fromm. Il y a des échéances à très court terme au mois de mars prochain. Alors, on vous prête, bon, c'est un petit secret de polichinelle, si je puis dire, mais en fait, vous avez l'intention de vous présenter avec Gérard Fromm, a priori. Bon, il y a pas mal de choses encore à caler, c'est pas encore formel, mais ce qui tend à démontrer que vous avez envie de continuer, voire de développer votre engagement politique, c'est ça un peu l'esprit qui est derrière? C'est vrai que mon engagement politique est important. J'ai été élue dans l'opposition en 2008. Et puis en 2009, donc aux côtés de l'équipe de Gérard Fromm, c'est un plaisir de travailler avec l'équipe qui est aux manettes aujourd'hui à Briançon. C'est une équipe plurielle, de gauche plurielle, qui a vraiment des valeurs importantes que l'on partage les uns les autres, même si parfois, comme dans toutes les équipes,
on n'est pas toujours d'accord, mais que justement c'est aussi de cette façon-là qu'on avance et on arrive à montrer que justement on avance, qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans Briançon comme jamais auparavant. On a retrouvé, lorsque l'on a été élu la première fois en 2009, la situation était vraiment catastrophique et je trouve que le travail que l'on a mené tous ensemble est important et mon engagement continuera pour la ville parce que c'est une ville que j'aime. La vie publique vous a donné envie d'aller un peu plus loin, en fait. Oui, c'est ça. Oui, j'ai un engagement pour notre territoire. Je trouve qu'on a un territoire exceptionnel qui n'est pas toujours bien mis en avant ou bien exploité. Et j'ai effectivement envie de pouvoir aller plus loin et de mettre en lumière toutes les potentialités de notre territoire. Et notamment aussi en urbanisme, ce que l'on fait quotidiennement. Mon petit nez me dit qu'on va se revoir bientôt. Mais on va se revoir bientôt. Merci Aurélie Pouillot, merci beaucoup. À vous. Et bonne fête à vous et merci. à vos proches. Bonne fête.